Je suis venue à Paris faire les beaux-arts après un diplôme d'art. Et puis j'ai fait la Sorbonne pour une maîtrise. Et puis après, je suis venue en Corse assez vite parce que ça, c'était 76, c'était en 80. Et en ayant déjà été venue à Ajaccio en 78 voir une copine de l'Ajaccio. Et puis en 80, je suis venue et je ne suis plus revenue, repartie, quoi. Et les gens avant, ils disaient que c'était un pays qui se mérite et je pense qu'ils ont raison. Linda Calderón est une plasticienne américaine installée en Balagne depuis 40 ans. 40 ans de production artistique qui se nourrit de sa perception de la Corse, de son identité, de ses drames, de sa beauté, de ses incohérences. Linda Calderón aime dérouter le regardeur, le surprendre, le déstabiliser. Souvent avec humour, l'artiste nous invite à nous interroger sur le regard que nous portons sur le monde, jouant avec les mots et les images, en les détournant, les superposant pour déséquilibrer nos certitudes. Au départ, je faisais des paysages, des intérieurs et j'étais heurtée par les fils électriques. Donc, je peignais des beaux paysages avec des fils électriques et les gens me disaient « c'est très très beau, mais il y a des fils électriques ». Et je dis « mais où vous les voyez pas ou il faut pas les peindre ?» Donc, et après, quand ça commençait vraiment à chauffer, je me suis dit il y a peut-être autre chose à faire. Et je me suis rendu compte en regardant les vieux articles que c'était marqué le FLN en contestation, ce qu'on appelle les années de plomb. Mais c'est vrai que chez moi, j'habitais à la Poste de Mouron, on a été plastiqués. Donc j'ai commencé à prendre des affiches de cirque et ce qui restait pour les touristes en été. Et j'ai commencé à mettre des événements politiques sur les affiches du cirque. Linda Calderón est née dans l'État de New York aux États-Unis. Elle réside en France depuis 1976 où elle intègre les Beaux-Arts à Paris et travaille dans la scénographie, le décor de théâtre, l'édition. Elle arrive en Corse en 1980 et ne la quittera plus. Docteur en arts plastiques, esthétique et sciences de l'art, elle enseigne à l'Université de Corse pendant une vingtaine d'années, tout en multipliant les expositions, installations et contributions diverses à l'expression artistique et culturelle de l'île. Je regardais Corsica Sera, j'écoutais Jacques Bastianesi qui disait Corsica Sera, buonasera, Corsica Sera, bonsoir. Et puis il y avait des choses qui m'interpellaient. C'est pas pour passer un jugement, c'est juste pour voir les interprétations. Moi, j'habitais ici à plein temps. Et quand je montais à Paris, les gens disaient « mais tout ce que vous faites s'agit de la Corse. Nous, on veut que vous parlez de Brejnev ou je ne sais pas qui. » Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passait ici. Donc, j'étais à la fois pas d'ici et en même temps beaucoup d'ici. Donc, je disais que les gens, ils m'avaient appris à dire « una diumica centu ». Donc, j'avais pas d'accent, sauf que je crois que j'ai l'accent corse le plus américain qu'il y a. Les gens, ils ont l'habitude de voir ce qu'ils ont déjà vu. Il y avait Pedro Mari où j'avais fait une énorme affiche, puis ils ont dit vous allez exposer à RCFM. Donc j'ai mis les affiches à RCFM et je me suis dit je vais faire une tête de Pedro Mari. Il y avait en plus, j'ai appelé ça main de fer ou fermée de main parce que il me semble il travaillait comme forgeron. Et puis il voulait fermer les émissions à midi. Et lui, il avait fait ce qu'il fallait pour que ça ferme pas à midi et que ça reste l'antenne locale. Donc, j'ai fait un énorme truc avec un lion où il y avait les dents de lion étaient son visage et sa bouche. Et puis, je trouvais que ça lui ressemblait. Je mets ce grand truc derrière son bureau. Lui, il arrive. Et il s'assoit, il commence à travailler. Donc moi, je suis déçue, je me suis dit bon. Et il y a son petit-fils qui arrive et qui dit « Papy, c'est toi qui es sur le mur ?» Et il se retourne, il dit « Ah bon ?» Il ne s'était pas vu. Moi, j'étais heureuse, j'étais très contente de rencontrer des gens parce qu'à Île-Rousse,
En Balagne, on descend, on allait au Codec et puis on disait bonjour à la caissière, on parlait avec les vieux du village qui expliquaient, qui me prêtaient leur roustade. Et puis donc à la fac, je rencontrais des gens qui s'intéressaient aux mêmes choses que moi. Donc il y avait plein d'étudiants, j'ai adoré enseigner, vraiment, et accompagner les gens qui sont devenus des artistes confirmés. J'essayais de leur apprendre à voir et à sortir de leur zone de confort et à voir autre chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Mais j'étais vraiment heureuse dans les cours. Ouais, j'ai adoré ça.